Après des semaines de meurtres inexpliqués, le sinistre tueur inconnu est toujours sur les routes. Avec le peu de preuves qui ont été trouvées, un jeune garçon qui aurait survécu à l'une des attaques du tueur raconte courageusement son histoire. « J'ai fait un cauchemar et je me suis réveillé au milieu de la nuit, » dit le garçon. « J'ai vu que, pour une raison quelconque, la fenêtre était ouverte, même si je me souvenais l'avoir fermée avant d'aller au lit. Je me suis donc levé pour la fermer une fois de plus. Ensuite, je me suis simplement glissé sous mes couvertures et j'ai essayé de me rendormir. C'est alors que j'ai eu un sentiment étrange, comme si quelqu'un me regardait. J'ai levé les yeux, et j'ai presque sauté de mon lit. Là, dans le petit rayon de lumière, éclairant entre mes rideaux, il y avait 2 yeux. Ce n'étaient pas des yeux normaux, ils étaient sombres, des yeux menaçants, bordés de noir, et qui me terrifiaient tout simplement. C'est quand j'ai vu sa bouche. Un long sourire horrible qui me donnait la chair de poule. Cette silhouette se tenait là, me regardant. Finalement, après ce qui m'a semblé être une éternité, il a dit une simple phrase, mais d'une manière dont seul un fou pourrait parler. Il a dit « Endors-toi ». J'ai crié, c'est alors qu'il s'est précipité vers moi. Il a sorti un couteau, visant mon cœur. Il a sauté au-dessus de mon lit, j'ai tenté de le repousser, je l'ai poussé, je l'ai frappé, j'ai roulé par terre, essayant de le faire tomber. C'est alors que mon père est arrivé, l'homme a attrapé son couteau et l'a planté dans l'épaule de mon père. Cet homme l'aurait sans doute achevé, si l'un des voisins n'avait pas alerté la police. Ils se sont battus, l'homme s'est retourné et a couru dans le couloir. J'ai entendu un fracas, comme des bruits de verre. Je suis sorti de ma chambre et j'ai vu que la fenêtre arrière de ma maison avait été cassée. Je me suis approché pour le voir disparaître loin. Je peux vous dire une chose, je n'oublierai jamais ce visage. Ses yeux froids et mauvais, et ce sourire psychotique. Ils ne quitteront jamais ma tête. Les policiers sont toujours à la recherche de cet homme. Si vous voyez quelqu'un qui correspond à la description dans cette histoire, s'il vous plaît contactez votre service de police local. Soulignez. Jeff et sa famille venaient d'emménager dans un nouveau quartier. Son père avait obtenu une promotion au travail, ils ont donc pensé qu'il serait préférable de vivre dans un de ces nouveaux quartiers de la ville. Jeff et son frère Liam ne pouvaient se plaindre ici. Une nouvelle maison plus confortable. Comment ne pas l'aimer? Comme ils étaient en train de déballer leurs cartons, un de leurs voisins est venu les saluer. « Bonjour, dit-elle, je suis Barbara. J'habite en face de chez vous. Je voulais juste me présenter et vous présenter mon fils. » Elle se retourna pour appeler son fils. « Billy, ce sont mes nouveaux voisins. » Billy les salua et retourna jouer dans son jardin. « Eh bien, dit la mère de Jeff, je suis Margaret. Voici mon mari Peter et mes 2 fils, Jeff et Liam. » Les 2 petits saluèrent leur nouvelle voisine puis Barbara les invita à l'anniversaire de son fils. Jeff et son frère étaient sur le point de refuser lorsque leur mère leur demanda d'accepter. Une fois rentrés dans leur nouvelle maison, Jeff demanda à sa mère « Maman, pourquoi faut-il qu'on aille à la fête de ce gamin? On ne le connaît même pas. » « Jeff, » dit sa mère, « nous venons juste d'arriver ici, nous devons nous montrer gentils et passer du temps avec nos voisins, pour se faire de nouveaux amis. Maintenant vous irez à cet anniversaire, c'est définitif. » Jeff tenta de répliquer mais s'arrêta, il savait qu'il ne pouvait rien faire. Chaque fois que sa mère disait quelque chose, c'était définitif. Il se dirigea vers sa chambre et se laissa tomber sur son lit. Il était allongé là à regarder son plafond quand tout à coup, il a eu un sentiment bizarre. Pas tellement une douleur, mais quelque chose de bizarre. Il tentait de comprendre ce qui lui arrivait lorsqu'il entendit sa mère l'appeler d'en bas pour prendre ses affaires. Il se releva donc pour aller les chercher. Le lendemain, Jeff descendit les escaliers pour prendre son petit déjeuner et se préparer pour l'école. Comme il était assis là, à manger ses céréales, il eut de nouveau ce drôle de sentiment. Cette fois, c'était plus fort. Il sentit une légère douleur tout au fond de lui, qu'il ignora une fois de plus. Quand lui et Liam finirent de déjeuner, ils descendirent à l'arrêt de bus. Ils étaient assis là à attendre quand tout d'un coup, un gamin sur une planche à roulettes sauta par-dessus eux, à quelques centimètres au-dessus de leurs genoux. Ils firent tous 2 un bond en arrière. « Et, qu'est-ce » Le gamin se retourna. Il saisit sa planche à roulettes à la main et se dirigea vers eux. L'enfant semblait être âgé d'environ 12 ans, 1 an de moins que Jeff. Il portait une chemise et un jeans déchiré bleu. Bien, bien, bien. On dirait que nous avons de la viande fraîche. Soudain, 2 autres enfants apparurent.
L'un était très maigre et l'autre énorme. Eh bien, puisque vous êtes nouveau ici, je tiens à nous présenter, là-bas c'est Kate. Jeff et Lien regardèrent le gamin maigre. Il avait un visage d'abruti. Et lui c'est Troy. Ils regardèrent le gosse obèse. Tu parles d'un pot de Saint-Doux? Ce gamin donnait l'impression de ne jamais avoir fait de sport de sa vie. Et moi, déclara le premier enfant, je suis Randy. Maintenant, pour tous les enfants dans ce quartier, il y a un petit prix à payer pour pouvoir prendre l'autobus, si vous voyez ce que je veux dire. Lien se leva, prêt à frapper, mais Randy avait un couteau sur lui. TSS, 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 j'avais espéré que vous seriez plus coopératif, mais il semble que nous allons devoir utiliser la manière forte. Le gamin s'approcha de Lien et attrapa le portefeuille dans sa poche. Jeff eut ce sentiment nouveau, maintenant, il était vraiment fort, une sensation de brûlure. Il se leva, mais Lien lui fit signe de se rasseoir. Jeff l'ignora et se dirigea vers l'enfant. Écoute, tu vas rendre son portefeuille à mon frère tout de suite. Randy mit le portefeuille dans sa poche puis en sortit son couteau. Oh, et sinon, qu'est-ce que tu vas faire? Il n'eut pas le temps de terminer sa phrase que Jeff le frappa au nez. Comme Randy essayait de protéger son visage, Jeff lui saisit les poignets. Randy se mit à crier et Jeff saisit le couteau de sa main. Troy et Kate se précipitèrent vers eux mais Jeff fut trop rapide. Il jeta Randy au sol. Kate tenta de l'attraper mais Jeff le poignarda dans le bras. Kate tomba à terre en hurlant. Troy, lui, tirait Randy pour le sortir de là, Jeff n'eut même pas besoin du couteau. Il le frappa juste directement dans l'estomac, Troy chuta, il vomit en se tenant le ventre. Lien ne pouvait rien faire mais regarda son frère avec étonnement. Pourquoi t'as fait ça, Jeff? C'était tout ce qu'il avait pu dire. Le bus arrivant, il ne voulait pas être blâmé pour tout ce qui venait de se passer, ils se mirent à courir aussi vite qu'ils le pouvaient. Lien jeta un coup d'œil en arrière pour voir le chauffeur de bus se précipiter vers Randy et les autres. Jeff et Lien arrivèrent à l'école, ils n'osaient rien dire sur ce qui s'était passé. Lien pensait que son frère avait fait ça pour le protéger, mais Jeff savait que c'était autre chose. Quelque chose d'effrayant. Lorsqu'il avait eu ce sentiment, il réalisait combien il était puissant, l'envie de juste blesser quelqu'un. Il n'aimait pas la façon dont les choses tournaient mais il ne pouvait s'empêcher de se sentir heureux. Il tâchait de ne pas trop penser à cette sensation étrange durant ses journées d'école. Même lorsqu'il rentrait chez lui, à proximité de l'arrêt de bus où il s'était battu, et sachant que maintenant il ne pourrait probablement plus prendre le bus, il se sentait heureux. Quand il est rentré chez lui, ses parents lui ont demandé comment s'était passée sa journée. Il avait répondu d'une voix un peu inquiétante, c'était une journée merveilleuse. Le lendemain matin, il entendit frapper à sa porte. Il descendit pour trouver 2 policiers dans l'entrée, sa mère le regardait avec colère. Jeff, ces officiers me disent que tu as attaqué 3 enfants. Que ce n'était pas un combat régulier, et qu'ils ont été poignardés. Poignardés, mon fils. Jeff baissa les yeux, montrant à sa mère que c'était vrai. Maman, ce sont eux qui nous ont attaqués, moi et Lien. Fiston, a déclaré l'un des flics, nous avons trouvé 3 enfants, 2 poignardés, le 3e ayant une ecchymose sur son ventre, et nous avons des témoins qui prouvent que vous avez fui la scène. Maintenant, qu'est-ce que cela nous dit? Jeff savait que c'était inutile. Il ne pouvait lui dire que Lien avait été attaqué, mais il n'y avait aucune preuve que ce n'était pas eux qui avaient attaqué le premier. Il ne pouvait pas dire qu'il ne fuyait pas, parce qu'il s'agissait bien de la vérité. Donc Jeff ne pouvait pas se défendre, ni lui, ni Lien. Mon fils, appelle ton frère. Mais Jeff ne pouvait pas le faire, puisque c'était lui qui avait battu ses enfants. Monsieur, c'est moi. Je suis celui qui a blessé les enfants. Lien a essayé de me retenir, mais il ne pouvait m'arrêter. Le flic regarda son partenaire et tous deux hochèrent la tête. Eh bien gamin, il semble que l'on va devoir t'arrêter. Attendez, dit Lien. Ils ont tous levé les yeux pour voir le petit garçon tenant un couteau. Les policiers ont alors sorti leurs armes et l'ont mis en joue. C'est moi qui ai fait ça. J'ai des marques qui le prouvent. Il leva ses manches pour révéler des coupures et des ecchymoses, comme lors du combat. Fiston, pose ce couteau, déclara l'officier. Lien lâcha son arme qui tomba au sol. Il mit ses mains en l'air et se dirigea vers les policiers. Non. C'est pas Lien, c'était moi. Je l'ai fait. Des larmes coulaient sur le visage de Jeff. Mon pauvre frère. Essayez de prendre tous les blâmes pour ce que j'ai fait. Eh bien, emmène-moi.
La police conduisit le petit garçon jusqu'à leur voiture de patrouille. Viens, dis-leur que c'était moi. Dis-leur que c'était moi qui ai blessé ces enfants. La mère de Jeff posa ses mains sur ses épaules. Jeff, s'il te plaît, cesse de mentir. Nous savons que c'est rien, tu peux arrêter. Jeff regarda, impuissant, la voiture de police s'en allait avec son frère. Quelques minutes plus tard, leur père vint le rejoindre dans l'allée. En voyant le visage de Jeff, il remarqua que quelque chose n'allait pas. Mon fils, qu'est-ce que c'est? Jeff ne pouvait pas répondre. Ses cordes vocales étaient nouées à force de pleurer. Sa mère détourna les yeux et rentra dans la maison, suivie de son père. Ils laissèrent Jeff pleurer dans l'allée. Après 1 heure ou 2, il revint à la maison, voyant que ses parents étaient tous deux choqués, tristes et déçus. Il ne pouvait pas les regarder. Il ne voyait pas comment il pouvait penser que c'était Lien qui avait fait ça, alors que tout était de sa faute. Pour échapper à cette tourmente, il tenta de s'endormir. 2 jours étaient passés, sans nouvelles de Lien de la part du comité paritaire de discipline. Rien d'autre que la tristesse et la culpabilité. C'est ce samedi, alors que Jeff fut réveillé par sa mère, avec un visage heureux et radieux. « Jeff, c'est le jour J, dit-elle en ouvrant les rideaux et en laissant entrer la lumière dans sa chambre. « Qu'est-ce qu'il y a aujourd'hui ?» demanda Jeff dès qu'il fut réveillé. « Quoi? Tu ne te souviens plus? C'est la fête de Billy aujourd'hui. » Une fois tout à fait réveillé, il rétorqua. « Maman, tu plaisantes, pas vrai? Ne compte pas sur moi pour aller faire la fête de ce gamin. » Il y eut un long moment de silence. « Jeff, nous en avons déjà parlé. Et puis je pense que cette fête pourrait illuminer un peu ces tristes jours. Maintenant va t'habiller. » La mère de Jeff sortit de la chambre et descendit pour se préparer elle-même. Il peina à se lever mais finit par attraper une chemise au hasard, un jeans et descendit les escaliers. Ses parents étaient déjà prêts, sa mère en robe et son père en costume. Pourquoi n'avait-il jamais le droit de porter des déguisements pour aller à une fête? Pensa-t-il. Jeff, c'est tout ce que tu vas mettre? Lui demanda sa mère. C'est toujours mieux que d'en porter trop. Lui répondit-il. Sa mère voulut crier mais il se cacha derrière un sourire. Ça suffit Jeff, on peut être trop habillé, mais le principal est de faire bonne impression. Lui dit son père. Jeff grogna et retourna dans sa chambre. Je n'ai pas de déguisement, a-t-il crié en bas des escaliers. Il suffit de choisir quelque chose. Appelez sa mère. Il regarda donc autour de lui dans sa garde-robe pour trouver ce qu'il pourrait appeler un déguisement. Il y trouva un pantalon noir qu'il portait pour les occasions spéciales et un maillot de corps. Il ne pouvait pas trouver une chemise pour aller avec elle cependant. Il regarda autour de lui et ne trouva que des chemises rayées à motifs. Aucune n'allait avec le pantalon. Il finit cependant par trouver un sweat à capuche blanc. « Tu portes ça ?» demandèrent-ils. Sa mère regarda sa montre. « Oh, pas le temps de changer. Rentrons. » Ils traversèrent la rue jusqu'à la maison de Barbara. Ils frappèrent à la porte et Jeff remarqua que Barbara, tout comme ses parents, était trop habillée. Alors qu'ils entraient à l'intérieur, Jeff put voir qu'il n'y avait que des adultes, pas d'enfants. Les enfants sont dans la cour. Jeff, que dirais-tu d'aller les voir? Demanda Barbara. Jeff se dirigea vers la cour pleine d'enfants. Ils couraient partout en costume de cow-boy et se tiraient les uns sur les autres avec des fusils en plastique. On se serait cru dans un Toys R Us. Soudain, un gamin s'approcha de lui et lui offrit un chapeau et un pistolet. « Et tu veux jouer ?» lui demanda-t-il. « Ah, non. Je suis trop vieux pour ce genre de choses. » L'enfant le regarda avec un visage assez étonné. « S'il te plaît ?» dit le gamin. « Bien. » finit par dire Jeff. Il mit son chapeau et commença à faire semblant de tirer sur les enfants. Au début, il pensait que c'était totalement ridicule, mais finit par vraiment s'amuser. C'était la première fois qu'il réussissait à se sortir Lien de l'esprit. Ainsi, il joua avec les enfants pendant un certain temps, jusqu'à ce qu'il entende un bruit. Un bruit bizarre, ensuite plus rien. Il fut frappé à la tête. Randy, Troy et Kate avaient sauté par-dessus la clôture sur leur planche à roulettes. Jeff lâcha son pistolet et perdit son chapeau. Randy regarda Jeff avec une haine brûlante. « Salut Jeff, lui dit-il. Il me semble que cette histoire n'est pas terminée. » Jeff vit son nez meurtri. « Je pense que nous sommes quittes. Je vous ai frappé, et vous avez envoyé mon frère au CPD. » Randy avait de la colère dans ses yeux. « Oh non, ce n'est pas encore terminé.
Tu nous as eu la dernière fois mais pas aujourd'hui. Randy se précipita sur Jeff. Tous deux chutèrent au sol. Randy frappa de nouveau Jeff au nez, et Jeff lui attrapa la tête. Jeff poussa le garçon qui était au-dessus de lui et les deux se relevèrent. Les enfants criaient et couraient partout. Troy et Kate sortirent leurs armes hors de leur poche. Personne ne nous interrompra, dirent-ils. Randy sortit un couteau et poignarda Jeff à l'épaule. Jeff cria et tomba à genoux. Randy lui donna des coups de pied dans le visage, mais celui-ci réussit à attraper son pied et il le tordit, faisant tomber son adversaire. Jeff se leva et se dirigea vers la porte arrière de la maison. Troy l'attrapa. Besoin d'aide? Il prit Jeff par le col et le jeta contre la porte qui s'ouvrit. Randy recommença à plusieurs reprises à lui donner des coups de pied, jusqu'à ce qu'il commence à cracher du sang. Allez Jeff, bats-toi. Il prit Jeff et le jeta dans la cuisine. Randy vit une bouteille de vodka sur le comptoir et brisa le verre sur la tête de Jeff. Bats-toi. Il jeta Jeff dans le salon. Allez Jeff, regardez-moi. Le garçon à terre leva péniblement les yeux, le visage criblé de sang. Je suis celui qui a envoyé ton frère en CPD. Et tu restes là à pourrir sans rien faire. Tu devrais avoir honte. Jeff commença à se lever. Oh, enfin. Tu te lèves pour te battre. Jeff était maintenant à ses pieds, le sang et la vodka coulaient sur son visage. Encore une fois, ce sentiment étrange lui en serra la poitrine, il ne l'avait plus senti depuis un certain temps. Enfin, c'est toi, dit Randy. C'est alors que Jeff comprit. Quelque chose à l'intérieur de lui venait de s'enclencher. Son psychisme était détruit, toute pensée rationnelle s'était envolée, tout ce qu'il pouvait faire, c'était tuer. Il attrapa Randy et le poussa sur le sol. Puis prit les brides de verre brisées, pour perforer le cœur du petit garçon. Les battements du cœur de Randy ralentissaient, il manquait d'air mais comme il vivait encore, Jeff s'acharna sur lui. Coup après coup, le sang jaillit du corps de Randy jusqu'au moment où il rendit son dernier souffle. Troy et Kate cherchaient Jeff, lorsqu'ils finirent par le trouver, ils pointèrent leurs armes sur lui. Jeff vit les canons des armes pointés sur lui, il prit la fuite dans les escaliers. Mais Troy et Kate étaient à ses trousses et lui tiraient dessus. Jeff monta les escaliers, il se cacha dans la salle de bain. Il saisit le porte-serviette et le décrocha du mur. Lorsqu'il les vit entrer dans la salle de bain, Jeff frappa Troy au visage avec le porte-serviette. Cependant Kate était plus agile que Troy, et réussit à éviter le coup. Il attrapa Jeff par le cou et le plaqua contre le mur. Le choc fit tomber la bouteille d'eau de Javel qui se trouvait sur l'étagère au-dessus d'eux. Le liquide toxique leur tomba dessus, brûlant leur visage. Ils hurlèrent, Jeff s'essuya les yeux du mieux qu'il le pouvait. Il put ainsi attraper le porte-serviette et le balança tout droit dans la tête de Kate. Son adversaire gisait là, dans une mare de sang, Jeff laissa échapper un sourire sinistre. Kate se mit à rire à son tour. « Qu'est-ce qui est si drôle ?» demanda Jeff. Kate a sorti un briquet et l'alluma. « Ce qui est drôle, dit-il, c'est que tu es couvert d'eau de Javel et d'alcool. » Les yeux de Jeff s'agrandirent lorsque Kate jeta le briquet sur lui. Les flammes dévorèrent le visage du pauvre Jeff, sa peau fondait, blanchissait. Il poussa un cri terrible, il prit feu. Il se jeta au sol pour rouler et tenter d'éteindre les flammes mais c'était inutile. Il courut dans le couloir, et tomba dans les escaliers. Les enfants et les parents qui étaient revenus dans la maison se mirent à hurler en voyant le garçon en feu, tombé sur le sol, aux portes de la mort. La dernière chose que Jeff vit fut sa mère et les autres parents essayant d'éteindre la flamme. C'est à ce moment qu'il s'évanouit. Quand Jeff se réveilla, il vit que tout était blanc, des bandes de tissu lui entouraient le visage. Il ne pouvait rien voir, mais il sentit un plâtre sur son épaule, et sur l'ensemble de son corps. Il tenta de se lever, mais une horrible douleur le parcourut. Une infirmière se précipita vers lui. « Je ne pense pas que tu puisses sortir du lit tout de suite, » dit-elle en le remettant dans son lit. Jeff était assis là, sans rien voir, n'ayant aucune idée d'où il était. Enfin, après quelques heures, il entendit sa mère. « Mon chéri, comment te sens-tu » lui demanda-t-elle. Jeff ne pouvait pas répondre cependant, son visage était couvert, et il était incapable de parler. « Oh, chéri, j'ai d'excellentes nouvelles. Des témoins ont raconté à la police qu'ils avaient vu Randy essayer de vous attaquer. Ils ont finalement décidé de laisser Lien s'en aller. Il sortira d'ici demain, et puis vous deux, vous serez à nouveau ensemble. » Durant les semaines qui suivirent, Jeff reçut régulièrement la visite de sa famille.
Puis, vint le jour où ses bandages devaient être enlevés. Sa famille était là pour le voir à quoi il allait pouvoir ressembler après ce terrible incident. Le médecin commença à défaire les bandages, tous étaient arrivés à leur siège, attendant que la dernière bande fût enlevée. Ce n'était pas facile, nous avons fait de notre mieux, déclara le médecin. Il tira rapidement sur le tissu, dévoilant enfin le visage de Jeff. Sa mère hurla, les yeux de son père et de son frère affichaient une expression d'étonnement. « Quoi? Qu'est-ce qui est arrivé à mon visage ?» demanda Jeff. Il se précipita hors de son lit et courut vers la salle de bain. Il se regarda dans le miroir et vit la cause de leur détresse. Son visage. C'était horrible. Ses lèvres avaient été brûlées, remplacées par une épaisse ombre rouge, une chair à vif. Sa peau avait blanchi et ses cheveux avaient pris une teinte noire des plus sombres. Lentement, il porta la main à son visage. Sa peau avait maintenant un toucher dur comme du cuir. Il se retourna vers sa famille puis de nouveau vers le miroir. Jeff hésita, lui, ce n'est pas pas si mal que ça. C'est parfait. Sa famille fut surprise et Jeff se mit à rire, un rire incontrôlable. Ses parents se regardèrent l'air inquiets. Jeff, tu vas bien? Bien? Je n'ai jamais été aussi heureux. Regardez-moi. Je suis magnifique. Il ne pouvait pas s'arrêter de rire. Il caressa de nouveau son visage en se regardant dans le miroir. Quelque chose en Jeff éteignait, il n'était plus le même. « Docteur » interpella Margaret. « Mon fils va bien, vous savez. Dans sa tête. Oui, ne vous inquiétez pas, ce comportement est typique pour les patients qui ont eu de très grandes quantités d'analgésiques. Si rien ne change dans quelques semaines, ramenez-le ici, et nous lui ferons passer un test psychologique. » « Oh merci docteur. » La mère de Jeff alla voir son fils. « Jeff, mon trésor. Il est temps d'y aller. » Jeff détourna le regard du miroir, le visage toujours déformé d'un sourire fou. Sa mère le prit par l'épaule et l'aida à s'habiller. « C'est comme ça qu'il est arrivé », avait déclaré la dame de la réception. La mère de Jeff baissa les yeux pour voir le pantalon noir et le sweat à capuche blanc que son fils portait. Ils étaient maintenant propres du sang qui les avait maculés. Plus tard cette nuit-là, Margaret fut réveillée par un bruit venant de la salle de bain. On aurait dit que quelqu'un pleurait. Lentement, elle s'approcha pour voir de quoi il s'agissait. Lorsqu'elle regarda dans la pièce, elle vit un spectacle des plus traumatisants. Son petit Jeff avait pris un couteau dans la cuisine et s'était entaillé les joues pour se dessiner un sourire. « Jeff, qu'est-ce que tu fais ?» demanda sa mère sous le choc. Le garçon se retourna pour la regarder. « Je n'arrivais plus à sourire, maman, je ne le pouvais plus, ça faisait mal. Mais maintenant, je peux sourire pour toujours. » Elle remarqua alors les yeux de son fils, cernés de noir. « Jeff, tes yeux. » Je ne pouvais pas voir mon visage, je n'arrivais pas à le voir. J'étais fatigué et mes yeux ont commencé à se fermer. J'ai brûlé mes paupières, pour que je puisse le voir, maman. Mon nouveau visage. La mère de Jeff doucement commençait à reculer, voyant que son fils avait perdu la raison. « Qu'est-ce qu'il est, maman? Ne suis-je pas beau? »« Si, mon fils. Tu l'es. Laisse-moi aller chercher papa, pour qu'il puisse voir ton visage. » Elle courut dans sa chambre et secoua son mari pour le réveiller. « Chérie, prends le fusil. » Non. Elle s'arrêta en voyant Jeff à la porte, tenant un couteau. « Maman, tu as menti. » C'est la dernière chose qu'ils entendirent avant que Jeff ne se précipite sur eux avec le couteau. Lien fut également réveillé par un cri. N'ayant rien entendu d'autre, il décida de fermer les yeux et essaya de se rendormir. Mais juste avant de replonger dans le sommeil, il eut le sentiment étrange que quelqu'un l'observait. Il leva les yeux, avant qu'une main ne lui couvre la bouche. Jeff leva lentement le couteau au-dessus de la tête de son frère. Lien se débattit pour essayer d'échapper à la prise de son aîné. « Chut !» lui dit Jeff, « endors-toi. »